qu'en regardant le chat, quand se rendre compte que le marché veut aller à la baisse, ou bien le marché veut aller à la hausse. Une fois dans le marché financier, quand on peut se rendre compte que le marché veut maintenant aller à la baisse, ou bien le marché veut changer de direction pour aller à la hausse. Salut et bienvenue dans un nouveau tutoriel. Dans ce tutoriel, on va essayer de parler d'un concept très important qui est le concept du change of character. N'est-ce pas? Le plus souvent dans le marché financier, on se pose la question quand savoir que le marché veut aller à la hausse ou bien le marché veut aller à la baisse. Pour chercher à savoir quand le marché veut aller à la hausse ou bien le marché veut aller à la baisse, vous devrez essayer d'identifier d'abord, n'est-ce pas, identifier un change of character valide, appelé ici changement de caractère ou bien changement de direction dans le marché financier. Parce que cette question, n'est-ce pas, est la plus posée, je peux dire par là, c'est la plus posée parmi tant d'autres questions. Vous comprenez? Parce qu'il y a d'autres qui se disent, comment je peux me rendre compte que le marché veut aller maintenant à la hausse ou bien le marché veut aller à la baisse? Pour comprendre cela, vous devrez essayer de déterminer, identifier un change of character valide. Et pour déterminer un change of character valide, il faut d'abord déterminer votre structure. Déterminer notre structure, cela va nous ramener ici à faire référence au time frame. Parce qu'il y a une confusion qui se pose à ce niveau. À ce niveau-là. Si vous ne comprenez pas le time frame, vous n'allez pas comprendre, vous n'allez pas déterminer une bonne structure du marché. Je dis bien, si vous ne déterminez pas le time frame, vous ne comprenez pas le time frame, vous n'allez pas déterminer une bonne structure du marché. Et si vous ne déterminez pas une bonne structure du marché, vous n'aurez pas identifié un change of character valide. Vous n'allez pas vous rendre compte que le marché réellement veut se retourner vers la hausse ou bien veut se retourner vers la baisse. Est-ce que vous comprenez? Alors ici, il y a d'autres personnes, lors de la détermination de leur structure du marché, ils essaient de naviguer dans différents time frames. Ils essaient de naviguer dans différents time frames en espérant avoir une structure, une bonne structure du marché. Ils essaient de prendre, n'est-ce pas, jouer avec les différents time frames en espérant avoir une bonne structure du marché. Non, non, vous devrez comprendre que chacune des périodes a ses réalités au marché financier. Chaque time frame a ses réalités. Chacune période a ses réalités au marché financier. Par exemple, comme je viens de dire, pour qu'on se rende compte que le marché veut aller à la hausse ou bien le marché veut aller à la baisse, on doit déterminer, identifier un change of character valide. Et pour déterminer un change of character valide, on doit d'abord déterminer la structure du marché, appelée ici le market structure. Et pour déterminer le market structure, on doit déterminer, n'est-ce pas, on doit essayer de comprendre le time frame. Si on ne comprend pas le time frame, on ne peut pas déterminer notre structure du marché. Quand on ne détermine pas une bonne structure, on ne verra pas, on ne peut pas identifier, n'est-ce pas, un change of character valide. Par exemple, regarde, ici par exemple, ici nous sommes là. Je prends un exemple ici. Nous sommes là, vous voyez, n'est-ce pas, le marché ne fait que faire ici, n'est-ce pas, break of structure, ainsi de suite. À ce niveau-là, à ce point-là, n'est-ce pas, avant d'abord d'aller à ce point, je dois d'abord vous dire le break of structure. Ceux qui n'ont pas d'abord regardé mes vidéos précédentes sur les break of structure, sur la structure du marché, allez-y, regardez ces vidéos-là. Vous allez comprendre ce que je parle ici des break of structure. Break of structure, par exemple, c'est comme ça. Le marché fait un move comme ça. Il fait un rétrécissement. Lorsque, vous voyez, n'est-ce pas, le sommet là, lorsque le marché passe sûrement le sommet, on dit qu'il a fait break of structure. Il a cassé la structure. Il passe le sommet là ici, on dit qu'il a cassé la structure. Est-ce que vous comprenez? Alors, on va essayer de tracer notre structure comme ça. Ici. Et ici, c'est là notre structure. Ça là sera notre structure. Est-ce que vous comprenez? Lorsque le prix vient de passer le pic qui est là, on dit qu'il a fait break of structure. Est-ce que vous comprenez? Ainsi de suite. Et c'est ce phénomène-là qui se produit dans le marché.
Comme ça, le marché revient et puis il dépasse encore le pic. Et là, on dit qu'il a fait break of structure, ainsi de suite. Est-ce que vous comprenez? Alors, à ce niveau-là, si on regarde ici très bien, excusez-moi, je vais effacer ça. En regardant ici, par exemple, je suis dans un time frame de 4 heures. Oh. Je suis dans un time frame de 4 heures. Comme ça. Je suis dans un time frame de 4 heures. Alors, je détermine ma structure. Je trouve ce qui est un break of structure ici dans un time frame de 4 heures. Et c'est vrai. Je trouve ce genre. Ce break of structure dans un time frame de 4 heures. Alors, ce break of structure ici, je ne vais pas aller maintenant dans un time frame inférieur pour la recesse du même break of structure. Non. Pourquoi? Parce que tout simplement, chacune des périodes a ses réalités. Chaque période a sa réalité au marché. Lorsque vous allez dans un time frame inférieur, vous verrez une autre structure très bien détaillée. Vous aurez une structure détaillée, mais vous n'allez pas avoir la même structure comme le time frame de 4 heures. Lorsque vous allez dans un time frame supérieur, vous allez voir une structure très condensée. Alors, la structure, le break of structure là, c'est uniquement la structure de 4 heures. Si c'est 4 heures que j'ai choisi. Je ne vais pas aller d'abord dans un time frame de 2 heures ou bien aller dans un time frame supérieur pour la recesse de la même structure. Non, 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 non. C'est ça qui fatigue beaucoup de personnes. Lors de la détermination de la structure du marché, c'est ça qui fatigue beaucoup de personnes. Alors, si vous avez affaire avec la structure du marché, vous voulez comprendre exactement, déterminer exactement quand le marché va se retourner vers la baisse ou bien vers la hausse, vous devrez suivre ce tutoriel du début jusqu'à la fin pour mieux comprendre, se rendre compte que exactement le marché va se retourner vers la baisse ou bien le marché va se retourner vers la hausse. J'espère que c'est clair. Parce que ici, on doit d'abord identifier, on doit d'abord comprendre le time frame, déterminer le time frame, n'est-ce pas? Après ça, la structure du marché et ressortir un change of character valide. Un change of character valide. Comme je vous ai dit, la confusion qui est à ce niveau entre le time frame et le market structure. Beaucoup de personnes, lors de la recesse de leur structure du marché, de leur market structure, ils essaient de choisir plusieurs time frames. Plusieurs time frames, n'est-ce pas, pour déterminer la structure du marché. Et finalement, ils se retrouvent confus. Ils se retrouvent confus. Ils se retrouvent dans la difficulté. Est-ce que vous comprenez? Et si vous avez affaire à déterminer votre market structure, si vous choisissez un time frame, laissez dans ce time frame pour déterminer votre market structure. Chaque time frame a ses réalités. Chaque time frame a ses structures. J'espère que c'est clair. Par exemple, on vient ici, par exemple, ça c'est un time frame de 4 heures, n'est-ce pas? Ça c'est un time frame de 4 heures, Hascat, comme ça. Ça là c'est un time frame de 4 heures. Le prix commence à faire quelque chose comme ça. Il commence à faire des higher low, comme ça. Higher low. Le prix commence à faire quelque chose comme ça. Boum. Il vient, il casse notre structure qui est là. Il vient comme ça, n'est-ce pas? Faire quelque chose comme ça. Boum. Il vient, il dépasse le bas qui est là. Là, il y a quelque chose qui se passe ici exactement. Prêtez attention. Il y a quelque chose qui se passe ici. Vous voyez ici, nous étions ici en train de faire des pics de prise en prix haut et des bas de prise en prix haut. Est-ce que vous voyez ici? Ces niveaux-là, n'est-ce pas? Ces pics-là qui sont là. Vous voyez, n'est-ce pas? Maintenant, ici, là, le mouvement là est dédié uniquement pour quelque chose. L'algorithme de ce mouvement-là, ici, est dédié pour quelque chose. Est-ce que vous comprenez? L'algorithme de ce mouvement-là est dédié pour quelque chose. Ici, le mouvement-là est venu ici uniquement pour ramasser la liquidité qui est là.
Parce que vous devrez comprendre que le marché financier, ici, bouge grâce à la liquidité. Quand je dis la liquidité, je parle tout simplement ici de vos stop loss. Buy stop, ou excusez-moi. Je parle tout simplement de vos stop loss. Quand je parle de la liquidité, je parle tout simplement de vos stop loss. Ça peut être buy stop ou sell stop. Et si vous voyez que le mouvement là est quitté vers le bas ici jusqu'à ce niveau-là, c'est tout simplement que il est venu à la recherche de la liquidité. Alors, ici là, c'est pas break of structure, mais ici plutôt, c'est grab of liquidity. Il a grappé la liquidité ici parce qu'on a des stop loss à ce niveau. On a des stop loss ici. Ça peut être buy stop ou sell stop à ce niveau-là. Et c'est vrai, on a des stop loss à ce niveau. Lorsque le marché lance ces stop loss là, n'est-ce pas, il va essayer de se diriger parce que le marché bouge de moins liquide au plus liquide. Ici, il n'y avait plus de liquidité. C'est la raison pour laquelle le marché, il a pris cette direction. Il a pris cette direction pour venir ramasser la liquidité ici, à ce niveau-là. Pour venir ramasser la liquidité ici. Après avoir ramassé la liquidité, n'est-ce pas, il va se diriger encore de moins liquide au plus liquide. Ici, il y a moins de liquidité. Maintenant, il n'y a plus de liquidité. Il va aller de plus liquide. Il va se diriger de l'autre côté. Vous verrez que de l'autre côté encore, n'est-ce pas, il y a de la liquidité. Le marché se dirige encore de l'autre côté. Et c'est voyez. Mais il y a quelque chose qui se passe ici, vous devrez comprendre. Grappe de liquidité et changement de caractère à ce niveau. Comme vous voyez ici. Si le marché est en train de faire des higher high comme ça et des higher low, vous devrez comprendre que nous sommes dans un uptrend. Nous sommes dans un mouvement haussier. Nous sommes dans un mouvement haussier. N'est-ce pas? Nous sommes dans un mouvement parce que le marché est en train de faire des higher high, n'est-ce pas? Et des higher low. Et arrivé à ces points-là, tel qu'on voit à ce niveau-là, le marché il a fait ici break of structure, comme ça. Le marché a fait break of structure à ce niveau. Comme on peut voir, break of structure, c'est-à-dire boss, qu'on appelle ici boss, break of structure à ce niveau. Ici. Ici encore, il a fait break of structure. Il a fait break of structure à ce niveau encore. Et ainsi de suite. Le marché ne faisait que faire break of structure, break of structure. Et c'est vrai. Maintenant, arrivé à ce niveau maintenant, il n'y a plus eu de break of structure à ce niveau. Attendez. Arrivé à ce niveau, il n'y a plus eu de break of structure. Au lieu que le marché continue le même mouvement, le même processus, break of structure comme ça, et puis il continue, il n'a pas fait ça, mais il s'est limité plutôt à quelque part ici. Et puis, il est venu, il a dépassé le bas qui est là. C'est ça qu'on appelle, il a violé le bas qui est là. Alors, le fait qu'il a violé le bas qui est là, c'est ça qu'on appelle le changement de caractère. C'est ça qu'on appelle ici change of character, comme vous voyez ici. C'est ça qu'on appelle change of character. J'espère que c'est clair. Mais avant que ce change of character là soit valide, il faut que vous suivez certains processus. Il faut que, n'est-ce pas, vous suivez des conditions normales. Il faut que les conditions soient remplies. On va aller tout de suite dans le chat, vous allez comprendre. Il faut que les conditions soient remplies. Comme vous voyez ici. Déjà, si cela se produit au marché, ça là se produit au marché directement. C'est ça qu'on appelle change of character. Changement de caractère. Le marché est prêt à changer de direction. Le marché est prêt à changer de direction. Ici là. Et c'est vous voyez. Alors si ce phénomène là se produit au marché, attends, je vais agrandir, vous allez voir un peu clair. Si ce phénomène-là se produit au marché, on se rend compte directement que le marché veut changer de direction. Le marché veut changer de caractère. Parce que tous les autres points-là, c'était break of structure. Break of structure, cassure de structure. Cassure de structure, il faisait seulement des higher high. Higher high. Mais arrivé là, il a fait un high, mais il n'a pas fait un autre high. Mais il a fait un lower high ici. Et c'est vous voyez. Après, il a continué à violer le bas qui est là. Le fait qu'il a violé le bas qui est là, on se rend compte directement que le marché veut changer de direction. Parce que, ici, là, le marché était venu uniquement pour ramasser la liquidité qui était là, à ce niveau-là. Le marché est venu parce qu'il y a beaucoup de liquidités qui étaient à ce niveau. Il y a beaucoup de liquidités qui étaient à ce niveau-là. Ici, il y a beaucoup de liquidités qui étaient à ce niveau. Alors, le marché est venu uniquement pour grapper cette liquidité. Et il va encore se diriger de l'autre côté ici. N'est-ce pas? Le marché vient encore se diriger de l'autre côté pour aller grapper de la liquidité là-bas. Parce qu'il y a la liquidité de l'autre côté ici encore. Le marché vient se diriger de l'autre côté là pour aller grapper de la liquidité.
J'espère que c'est clair avec ça. Lorsque nous allons dans le chat tout de suite, vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Comme je vous ai si bien dit, n'oubliez pas que nous sommes dans un time frame de 4 heures. On n'est pas parti dans un time frame de 2 heures ou bien dans un time frame de 6 heures pour la recette de la même structure. Non. Parce qu'on sait tous que ce mouvement a été dédié pour ramasser de la liquidité ici. Après avoir ramassé de la liquidité, le marché va se diriger de l'autre côté ici encore. J'espère que c'est clair. Mais ne retenez que la structure là, c'est uniquement la structure des 4 heures. Je ne vais pas aller dans un time frame supérieur ou bien dans un time frame inférieur pour la recette de la même structure. Non. La direction R sera générale. Si je vais dans un time frame de 1 heure, dans un time frame de 2 heures, dans un time frame de 6 heures, la direction sera générale. Mais la structure ne sera pas unique. Chaque time frame a ses réalités. Chaque time frame a sa structure. Ça, c'est uniquement la structure de 4 heures. J'espère que c'est clair. Quand on va, par exemple, on va aller dans le chat, n'est-ce pas? Attends, je vais essayer d'enlever ça ici. On va essayer d'aller dans le chat, on va faire certaines choses là-bas. D'accord. Comme je vous ai dit, regardez, hein, avant que on ne choisit un pic, c'est-à-dire quand le marché commence à faire des break-up structure comme ça, il fait comme ça, il fait un pullback. Ici, c'est la considéré comme si notre high. Et ici, c'est la considéré comme si notre low. C'est-à-dire, ici, c'est la considéré comme si notre pic. Et ici, c'est la considéré comme si notre bas. Lorsque le marché vient casser ça, on dit qu'il a fait cassure de structure. Il se retrouve, on dit qu'il a fait cassure de structure, comme je vous ai expliqué auparavant, comme ça, ainsi de suite. Mais ces retracements-là, ici, là, est appelé retracement. Avant qu'on appelle ça retracement, avant que ici ne soit notre bas et ici ne soit notre haut, il y a quelque chose que vous devrez comprendre ici. Il y a quelque chose que vous devrez comprendre ici. Le retracement doit avoir au moins 3 ou plus de bougies qui se ferment au-dessous l'une de l'autre lorsque nous sommes dans un marché haussier. C'est dit bien. Avant qu'on ne considère la partie là, parce que avant d'abord qu'on ne parle de break-off structure, il faut qu'on ait notre high et on ait notre low. Quand on commence, n'est-ce pas, comme ça, le marché commence à bouger comme ça, il fait un pic, il descend comme ça. Avant qu'ici ne soit considéré comme si notre high, il faut que le retracement qui est là soit d'abord valide. Parce que ça, c'est le retracement. Le marché va aller, il va essayer de bouger de ce niveau, faire comme ça, quelque chose comme ça. Venir dépasser ce niveau-là, ce pic-là, on dit qu'il a fait break-off structure. Il continue le même processus. Et c'est, vous voyez. Maintenant, le retracement là doit avoir au moins 3 ou plusieurs bougies qui se ferment au-dessous l'une de l'autre lorsque nous sommes dans un marché haussier. Comme on peut voir ici, le retracement là ici doit avoir au moins 3 bougies. Au moins, j'ai dit au moins, il peut être 4, 6, plus. Au moins 3 bougies avant que ici là ne soit notre high et ici ne soit notre low. Ainsi de suite. C'est vrai, comme vous voyez ici. Quand on regarde ici clairement, on se rend compte que on a 3 bougies ici. On a une, 2, on a une ici. Attendez. On a une, 2 et 3. Et toutes ces 3 bougies là se ferment au-dessus de l'une et de l'autre. Regarde. La première bougie, parce que les bougies de vente s'ouvrent vers le haut et se ferment vers le bas. Les bougies de vente s'ouvrent vers le haut ici et se ferment vers le bas ici. Ici, n'est-ce pas? Ce dernier s'est fermé ici. Ça aussi, c'est ouvert et ça s'est fermé ici. Ici, là aussi, l'autre là aussi, ça s'est fermé ici. On a 3 bougies ici. Alors, le retracement là est valide. Le retracement là est valide. Ici encore, ici, on a même plus de bougies. Alors, le retracement là est valide. Alors, on peut appeler ici un break-off structure. Ici encore, break-off structure. Ainsi de suite. Mais ici, d'abord, il n'y a d'abord que 2 bougies. Alors, on ne peut pas parler ici de break-off structure. On ne peut pas parler ici de retracement. Est-ce que vous comprenez? On ne peut parler seulement que la réaction des vendeurs au marché. Et lorsque nous sommes dans un
marché baissier, n'est-ce pas? Nous sommes dans un marché baissier comme ça. Le retracement, on doit avoir au moins, c'est la même chose, c'est vice-versa. Le retracement doit avoir au moins 3 ou plusieurs bougies qui se ferment au-dessus l'une de l'autre. Vous savez, de l'autre côté ici, on dit au-dessous de l'une de l'autre. Mais ici, c'est au-dessus. Parce que les bougies de vente, les bougies d'achat s'ouvrent en bas ici et se ferment en haut. En bas et se ferment en haut. Comme vous voyez ici. Ici, on a 3 bougies. Ici, déjà, c'est considéré comme si un retracement valide. Ici aussi, est considéré comme si un retracement valide. Alors, on a un break-up structure à ce niveau. Ici encore, on a un break-up structure. Est-ce que vous comprenez? Alors, quand on essaie n'est-ce pas, de suivre ce mouvement, n'est-ce pas, avec les conditions là remplies, on suit ce mouvement comme ça. Lorsqu'on va trouver un change of character, directement le change of character est valide. En suivant, n'est-ce pas, ces conditions, ces rôles, lorsqu'on identifie un change of character, ce change of character sera automatiquement valide. Change of character, c'est lorsque le marché veut changer de direction que je vais parler par là. Comme vous pouvez voir ici, change of character. J'espère que c'est clair. On va aller sur le chat. On va essayer d'explorer, n'est-ce pas? C'est un exemple là-bas. On va aller sur le chat. Par exemple, on commence. Ok, on va commencer sûrement ici. On commence ici. C'est comme ça que ça se passe au marché financier. On commence ici. Jusque-là, pour ceux qui ne se sont pas d'abord abonnés à ma chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je vais faire une nouvelle vidéo. Et ceux qui n'ont pas d'abord regardé mes vidéos précédentes, regardez les vidéos précédentes pour avoir une idée sur la structure du marché, n'est-ce pas? C'est très important de regarder ces vidéos-là car ça va vous donner une idée claire, générale sur le trading. On reprend. Ici, on va commencer ici. En regardant ici, avec les erreurs donc que je vous ai dit ici là, avec, n'est-ce pas, les conditions donc que je vous ai expliquées ici là, en regardant ici, en regardant ce chat là, c'est ici qu'il y a notre pullback, c'est ici qu'il y a notre retracement, ici, ici, ici ou bien ici. Je vous donne 5 secondes à réfléchir. En regardant, n'est-ce pas, en pensant des conditions donc que j'ai expliquées ici là. J'espère que c'est clair. Ici, notre retracement, ici, c'est à ce niveau. Notre retracement, c'est à ce niveau, ici. Ce n'est pas ici. C'est pas ici. Pas ici. Ni ici. Et ici. Notre retracement, c'est à ce niveau. Pourquoi? Parce que tout simplement, ici, avant qu'on ne considère un retracement, il faut au moins que le retracement ait 3 bougies qui se ferment au-dessous l'une de l'autre parce que nous sommes dans un marché haussier. Alors ici, on a seulement que 2 bougies. Ce n'est pas valide. Ici n'est pas un break-off structure. Ici, seulement, c'était une réaction. C'était une réaction des vendeurs. Ici, on ne peut pas considérer ici comme si un pic. Ici, là. Ici aussi, n'est-ce pas? Ici aussi, non. Ici, non. C'est ici, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Vous voyez ici. C'est ici qui sera considéré comme si notre pic. Parce que le retracement qui est là est valide. Alors, on considère ici comme si notre pic directement. Vous voyez, non? On considère là-bas comme si notre pic. Et puis, ici sera notre pic. Et si le retracement est valide, vous verrez que le retracement, si et seulement si le retracement est valide, lorsque le prix viole ce retracement directement, on dit que le marché veut changer de direction. Automatiquement, lorsque le retracement est valide, c'est-à-dire que ce retracement-là, c'est valide, lorsque le prix, si le prix venait dépasser ces niveaux-là comme ça, on allait dire que directement, le prix veut se retourner vers la baisse parce que le retracement-là est valide. On a plusieurs bougies ici qui se ferment au-dessous l'une de l'autre. Est-ce que vous comprenez? C'est la raison pour laquelle le prix a continué. Le prix n'est pas descendu en bas. Si le prix descendait en bas directement, on allait se rendre compte que le prix veut changer de direction.
on allait se rendre compte que le prix veut changer de direction. Alors ici, on a un break of structure ici, à ce niveau. On a un break of structure à ce niveau. Mais écoutez, vous voyez la messe là, non? Si c'est la messe là, si la bougie verte là, le break of structure ne se fait pas avec la messe. Si c'est la messe là qui avait cassé ça, on allait tout simplement appeler ici structure barrier. Avant qu'on ne parle du break of structure, c'est la raison pour laquelle je recommande fortement mes précédentes vidéos. J'ai parlé des break of structure valides et break of structure invalide. On appelle ici ce genre structure barrier. Lorsque vous voyez que la messe de la bougie dépasse l'autre pic, c'est pas un break of structure valide. On appelle ça structure barrier. Il faut que le corps de la bougie se ferme au-dessus de l'autre qui est là. Lorsque nous sommes dans un marché haussier et lorsque nous sommes dans un marché baissier, il faut que le corps de la bougie se ferme au-dessous du lot. Quand vous voyez le pic qui est là, il faut que le corps et vous voyez le corps de la bougie se ferme exactement au-dessus de ce pic ici. Alors ici, on a un break of structure. On continue le mouvement. Ici encore, on a un autre, n'est-ce pas? On a un autre retracement ici, un autre break of structure à ce niveau. On a un autre break of structure à ce niveau. Ici encore, un autre break of structure. Si vous suivez seulement les conditions, vous allez vous rendre compte exactement quand le marché veut se retourner vers la baisse ou bien quand le marché veut se retourner vers la hausse. Ici encore, on a un break of structure parce que, vous voyez ici, on a un break of structure. On a un retracement valide ici, du moins. À ce niveau-là, attendez. Comme on peut voir ici, ici encore, on a un break of structure valide à ce niveau. Ici, on a un, n'est-ce pas, un retracement encore valide à ce niveau. Quand on fixe très bien, vous verrez que ok, vous avez vu, non? Ici, ce n'est pas un retracement maintenant. Regardez. Attends, on va essayer de tracer très bien. Ici encore, on a un. Ici, on a un break of structure. On a un break of structure. Maintenant, le marché devrait continuer le même processus. Le marché devrait continuer le même processus. Mais arrivé à quelque part ici, le marché a fait ça sûrement et puis il est descendu directement. Il est venu dépasser le bas qui est là. Est-ce que vous voyez? Ça veut dire tout simplement que le marché veut changer de direction. Parce qu'on a suivi les conditions à la norme. Alors, en regardant ici, le marché a violé le bas qui est là. Le marché a violé le bas qui est là. Alors, on se rend compte directement que le marché veut changer de direction. Exactement, on se rend compte directement que le marché veut changer de direction. Parce que vous voyez ici, la bougie est fermée au-dessous, ici, du lot qui est là. Donc, je vais essayer d'agrandir un peu. Vous voyez, non? La bougie s'est fermée au-dessous. Alors, on se rend compte directement que le marché veut changer de direction. Et si vous regardez très bien, regardez. Le marché a continué, n'est-ce pas? Il a fait un pullback à ce niveau. Après avoir fait un pullback, vous voyez un pullback ici, il a fait un retracement à ce niveau. À ce niveau-là. Après avoir fait ce retracement, il a continué. Il a continué, il est revenu. Ici, ce n'est pas un retracement. Est-ce que vous voyez? Ici, ce n'est pas un retracement. Il est revenu en bas. Après, il a fait un autre. C'est ça qui trompe beaucoup de personnes.
Parce que lorsqu'ils sont en train de déterminer leur structure du marché, ils vont essayer de jouer avec différents time frames. Ils vont essayer de jouer avec différents time frames. Sans se rendre compte que chaque time frame a ses réalités. Est-ce que vous comprenez? Alors quand on arrive à ce niveau encore, vous voyez, n'est-ce pas? Ici, un autre pullback, break of structure, à ce niveau. On va ainsi de suite, comme on peut voir ici. Ici encore, ce n'est pas un pullback valide ici. Est-ce que vous voyez, ce n'est pas un pullback valide à ce niveau. Vous voyez, ici, c'est un pullback valide. Vous voyez, non? Ici, ce n'est pas un pullback valide parce que les conditions ne sont pas remplies ici. Il faut au moins 3 bougies. Je dis bien au moins. Ça peut être plus, 4, 10, mais au moins 3 bougies qui se ferment au-dessus l'une de l'autre parce que nous sommes dans un marché baissier. Le marché est en train de descendre. Est-ce que vous voyez? Le marché est en train de descendre. Alors, il faut 3 bougies au moins. Alors, on a un pullback valide ici. Vous voyez ce pullback là, c'est valide, non? Il y a plusieurs bougies qui se succèdent ici et qui se ferment au-dessus l'une de l'autre. Ici. Vous voyez ce pullback là? Le pullback là est valide. Mais le pullback là a été violé par le mouvement. Vous voyez, n'est-ce pas? Le pullback là a été violé par le mouvement ici. Ça a été violé par ce mouvement là. Ça veut dire directement que le marché veut changer de direction. Ça veut changer de direction. Le marché veut changer de direction. Parce que lorsque sûrement notre pullback est violé par le mouvement, il faut te rendre compte que le marché veut changer de direction directement parce que le pic qui est là ne devrait pas être violé parce que le pullback là est valide. Le pic là ne devrait pas être violé. Le marché devrait faire quelque chose comme ça. Devrait faire quelque chose comme ça. Venir comme ça, dépasser ce niveau là, faire un autre break of structure, faire un pullback, continuer, n'est-ce pas, le même processus. Mais il n'a pas fait ça, le marché n'a pas fait ça. Mais plutôt, il a fait quoi? Il a violé, n'est-ce pas, la partie là. Ça veut dire tout simplement que le marché veut changer de direction. Alors, ce change of character là est valide parce qu'on a suivi les conditions. On a suivi les conditions à la lettre. Alors, ce change of character là est valide. Le marché veut changer de direction. Et comme on se rend compte ici, qu'on voit ici, tout simplement, le marché, il a fait la même chose. Il a changé de direction. Vous voyez, n'est-ce pas? Le marché a changé de direction. Et en regardant encore ici, le marché a changé de direction. Est-ce que vous voyez? En regardant encore ici, ici n'est pas valide. Un pullback valide. Ici encore, n'est pas un pullback valide. Non. C'est l'intégralité d'ici qui est un pullback valide. Est-ce que vous voyez? C'est l'intégralité d'ici qui est un pullback valide. Après ce pullback là directement, n'est-ce pas? Vous voyez? Sinon, si vous ne faites pas attention, si vous considérez ici comme si un pullback valide. Attends, je vais faire. Vous voyez ici, on considère ici par exemple comme si un pullback valide. Vous dites que ici c'est un break of structure par exemple. N'est-ce pas? Vous dites que ici c'est un break of structure. Ici encore, de l'autre côté encore, ici, c'est un break of structure ici. Si vous disiez ça, ici c'est un break of structure. Maintenant, regardez ce niveau-là, n'est-ce pas? Vous voyez ce niveau-là? Lorsque ce niveau-là a été violé sûrement, lorsque le bas là a été violé par le mouvement ici là, vous allez dire directement que ah non, le marché veut changer de direction. Lorsque la partie là a été violée par ce mouvement qui est là, tu allais dire que ah oui, le marché veut déjà changer de direction. Il veut déjà changer de direction. Et pourtant que non, le marché ne veut pas changer de direction. C'est toi qui n'as pas compris. C'est toi qui n'as pas compris. Tu allais te dire que le marché veut changer de direction et puis tu allais prendre une position bizarre. Tu allais te voir, n'est-ce pas? Le marché allait te choper ton stop loss. Le marché allait toucher ton stop loss. Parce que tu n'as pas suivi les conditions. Tu vois ici, il y a des bougies, ce n'est pas valide. Le retracement là n'est pas valide. Ici encore, le retracement n'est pas valide. Vous voyez, les bougies doivent se fermer au-dessous l'une de l'autre. Si nous sommes dans un marché haussier, dans un marché baissier, le retracement, les bougies doivent se fermer au-dessus l'une de l'autre. Vous voyez, ce retracement-là n'allait pas être valide. Ce n'est pas valide même. Si tu prenais position maintenant ici, tu allais, n'est-ce pas, être sorti du marché. Mais vous voyez ici, n'est-ce pas, vous voyez l'allure là. Alors, le retracement là est valide. Lorsque le bas là est violé seulement par le mouvement, directement, on se rendra compte que le marché veut changer de direction. Comme vous voyez ici, n'est-ce pas?
notre pic là, ça c'est un break of structure jusqu'à ce niveau, ici. Break of structure, qu'on appelle ici boss, break of structure jusqu'à ce niveau. Ici là, c'est à l'intérieur de ce mouvement. Ça là, c'est à l'intérieur de ce mouvement ici. Alors c'est ici qui est notre boss. Lorsque c'est la partie là, n'est-ce pas? Lorsque la partie là est violée, on va se dire que directement, le marché veut changer de direction. Mais la partie là n'est pas violée. Le marché a continué. Il a fait un break of structure ici. Il a fait un autre pullback, comme ça, comme vous pouvez voir. Un pullback valide avec plusieurs bougies qui se ferment au-dessous l'une de l'autre. Maintenant, après avoir fait ce pic là, il n'a plus fait un autre pic parce qu'il devrait, n'est-ce pas, cacher le pic qui est là. Le marché devrait, n'est-ce pas, venir dépasser le pic qui est là. Il devrait venir dépasser le pic qui est là, faire quelque chose comme ça. Comme ça. Continuer le même processus. Est-ce que vous voyez? Mais il n'a plus fait ça. Il s'est limité à quelque part ici. Et directement, il s'est limité à quelque part ici. Il est venu, il a violé le bas qui est là. On se rend compte directement que le marché veut changer de direction. Vous voyez? Il a violé le bas qui est là. Le retracement là est valide. Et lorsque le retracement est valide, si le bas est violé, directement le marché change de direction. On se rend compte directement que le marché veut changer de direction. Vous voyez, il a violé le bas qui est là. Et on se rend compte directement que le marché veut changer de direction. Et comme on peut voir ici, une fois de plus encore, pour ceux qui ne se sont pas d'abord abonnés, abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je vais faire une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de liker. Ça permet à l'algorithme de YouTube de recommander ma vidéo à d'autres personnes. Ok. Vous voyez, n'est-ce pas, le marché a changé de direction. Ici, ce n'est pas un pullback valide. Non, jamais. Ici, ce n'est pas un pullback valide. Le mouvement la descend jusqu'à ce niveau. Le marché a fait un pullback ici. Et puis ici, encore, comme on peut voir ici, c'est ça qui se passe. Vous devrez suivre, n'est-ce pas, les conditions. Si vous suivez les conditions, vous allez faire des trades vraiment excellents. Vous voyez, n'est-ce pas? Il y a un break of structure à ce niveau. Break of structure à ce niveau. Le marché a fait un pullback valide. Il a fait un pullback valide. Il a fait un break of structure à ce niveau. Break of structure à ce niveau encore. À ce niveau. Ainsi de suite, comme on peut voir. Ici n'est pas un pullback valide. Ici, il a fait un pullback valide ici. Un break of structure. Ici n'est pas un pullback. Le mouvement là descend jusqu'à ce niveau. Le mouvement là, ça descend jusqu'à ce niveau. C'est ici qui est un pullback valide. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il n'y a pas trois bougies ici qui se ferment au-dessus l'une de l'autre. Non. Il n'y a pas trois bougies qui se ferment au-dessus l'une de l'autre. Non. Ici, c'est un range. Vous voyez, le mouvement là descend jusqu'à ce niveau. Et c'est ici qui est un rétrécissement. Alors, ici là, c'est notre break of structure à ce niveau. Un rétrécissement, break of structure à ce niveau. Ça, c'est pas un rétrécissement. Le mouvement là descend jusque là. Alors, c'est comme ça que vous vous rendez compte directement que réellement le marché veut changer de direction, comme je viens de vous expliquer. Lorsque le rétrécissement sûrement est valide et que le marché viole notre lot qui est là, il faut savoir que le marché veut changer de direction. Et dans l'exemple qu'on vient de faire là, vous avez vu et vous vous rendez compte maintenant que exactement pour déterminer quand le marché veut aller à la baisse et quand le marché veut aller à la hausse. Il faut suivre les conditions. Lorsque vous suivez les conditions, vous allez déterminer un change of character valide. Et lorsque vous avez un change of character valide, directement, vous pouvez prendre position. Parce que vous savez déjà où le marché veut bouger, où le marché veut aller. Mais écoutez-moi une fois encore. Je dis bien lors de la détermination de votre structure du marché, choisissez un time frame spécifique. Lorsque vous choisissez un time frame, laissez dans ce time frame, vous déterminez votre structure du marché. Lorsque vous déterminez votre structure du marché dans ce time frame et que vous trouvez, vous identifiez un change of character valide comme ça, un change of character valide comme ça, ou bien comme ça là, c'est là-bas que vous allez descendre dans un time frame inférieur pour cesser un bon entrée.
C'est lors de la prise de position que vous allez descendre dans un time frame inférieur pour cesser une bonne entrée. Mais lors de la détermination de votre structure du marché et de votre change of character, laissez dans le time frame unique. J'espère que c'est clair. On se reprend dans un nouveau tutoriel. Ciao.